Il est où le live, Marty? Bah, y a pas de live. Y a pas de live. J'avais dit peut-être. J'avais pas dit oui, peut-être. Hein, la gorge qui gratte, machin, etc. Là, je prends des médocs. Ils sont là, mes médocs. Regardez, ils sont là. Je ne mens pas. Hein, des sortes de poudre là pour les rhumes à la con. Voilà, donc j'étais éclaté. Pas de live. Cependant, je ne vous oublie pas, les grands fans de One Piece, les grands fans de Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, on va se pencher très rapidement, très brièvement sur les autres sorties dans les Game Center japonais. J'ai bien dit les Game Center japonais parce qu'il y a aussi les sorties dans les boutiques. Mais là, si je fais de la recherche, c'est complètement fou. J'en ai pour 1000 ans parce que là, on touche vraiment à énormément de licences. Et ce n'est pas possible pour moi de faire ce genre de vidéo. Hein, Dragon Ball, ça va, puisque c'est condensé uniquement Dragon Ball. Imaginez, là, je me penche vraiment sur toutes les licences de toutes les boutiques. Au secours. Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Oui, dans une autre, alors troisième vidéo. Mais là aujourd'hui, et pour ne pas changer, on va se pencher sur du Game Center. En dehors du Game Center, il va y avoir quoi? Il va y avoir aussi de l'Ichiban Kudi. Là, l'Ichiban Kudi, ça me dérange pas puisqu'on est sur le site de Bandai. Et Bandai référence du coup toutes les loteries nippones qui arrivent dans l'archipel. Ça, c'est plutôt cool. Et ne vous inquiétez pas, on ira jeter un œil, même pour les trucs à la con. Voilà, on va rigoler. Je le sens venir, les Ichiban Kudi, bref, toutes pourries. On y va les amis, allez, gros plan ma gueule, bim. Voilà, on enchaîne, on attaque en douceur ici avec du Ultraman. Ultraman violet. Marty, t'es sérieux? Bah pourquoi pas, il y a des fans de Tokusatsu parmi nous, il y a des fans de Sentai, il y a des fans de Kamen Rider, de Super Hero, de Super Sentai, ouais je viens de dire Sentai, de Metal Hero, tu vois. Donc pourquoi pas, mais donc si t'es fan un peu de l'univers super-héros, regarde, t'as du Ultraman. Là, c'est plutôt du Ultraman pour les enfants. Hein, moi, je vois ça pour les gamins, ce genre de truc. Après, t'as du Ultraman limite ado adulte. Voilà. Le rendu, généralement, c'est pas foufou. On l'a déjà vu dans mes vidéos, puisque je vous le partage. Mais en dehors de ça, nous avons du Lizero. Lizero avec de la volupté, de la tendresse, du Photoshop. Waouh. Généralement les figurines sont plutôt bien foutues concernant cette licence là. On est sur du 20 cm comme c'est annoncé. Et franchement en termes de rendu c'est plutôt cool, pas mal. On est sur du Photoshop aussi en même temps. On fait voir l'autre image avec un fond blanc. Voilà. Quoique là aussi hein, j'imagine qu'on est sur du Photoshop. Quoique on a un rendu un peu plus terne, un peu plus léger. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien les vêtements translucides et tout. Pourquoi pas pour les fans de Lizero. Ça débarque le 3 décembre. On est combien? C'est déjà disponible. C'est déjà disponible, bordel de merde. Vous avez le cul posket de l'âme. Mon nom c'est Lamu. Hein, tu connais pas ça? Ben ne regarde pas, petit pervers. C'est mignon. Cul posket, donc personnage décalé avec des grosses têtes, des petits corps. Oh putain, ils aiment bien mettre en scène maintenant chez Banpresto. Voilà. Ils achètent des petits décors à 100 yens. Puis ils te foutent ça avec une petite mise en scène. Très joli. Très joli, franchement j'aime beaucoup. Et je vous avoue que je me laisserai bien tenter. J'ai adoré la série quand j'étais ado. Si tu connais la série comme moi, tu sais que... Voilà. on veut tous être électrocutés. On veut tous être électrocute-moi l'âme. Bref, de la Q-Posket les amis. Ça sort le 7 décembre. 14 cm de bonheur. Vous avez de la Cube Posket de Disney, je sais qu'il y a des fans de Disney aussi parmi nous. Donc de la Mulan, putain ils mettent en scène, c'est génial. Mais c'est génial, encore des décors à 100 yens, mais c'est vraiment génial. Très choupi, petite volupté, un petit côté léger, sympathique, avec des couleurs simplistes. Quoique, on a un léger chromé ici au niveau de la robe. Chromé bleu. On finit sur une sorte de tissu translucide avec quelques paillettes, c'est plutôt joli. Et puis encore une fois, tout ce qui est Q-Posket au niveau des yeux globuleux, on a bien rond et tout. Et on a un aspect, une texture un peu brillante qui rend vraiment très très bien. Le tout avec une pommade, ça déchire. Alors désolé si je parle un peu du nez. C'est normal, je bois mon petit verre d'eau. Et on y va. Donc ça sort le 7 décembre pour les intéressés. Franchement, très joli de la petite Mulan, pourquoi pas. On va zapper tout ce qui est, vous le savez, bon, les badges, les machins, au secours, la Q-Posket de Chichi également qui est ravissante. On a de la Q-Posket spéciale Moon. Donc Sailor Moon. Hein, regardez, ici.
Sympa. Attends, mais ils mettent en scène encore. Mais c'est bien de faire ça, Bandai. Franchement, oui, je dis oui. On avait déjà eu les anciennes, non? Ah, bah elles sont là. Regarde. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, en plus, ça sort en janvier 2022. Je me disais, j'avais vu des Q-Posket. Putain, il y en a encore, regarde, de My Hero Academia cette fois-ci. Alors elle, je l'adore. Je l'adore. Elle est démoniaque, quoi. Le décor est assez... féminin. Provoquant. Le rouge est quand même fort provoquant, hein, il y a des petites cordes. Ça fait un petit côté aspect Halloween. Un petit côté gothique. C'est plutôt joli. En même temps, c'est un peu représentatif du personnage, hein, le côté décalé, déjanté, psychédélique. Et concernant la figurine, elle est plutôt bien foutue, franchement, il n'y a rien à dire. Il faut vraiment pas que je tombe dans l'univers des Q-Posket, parce que plus on avance dans le temps, et plus cette gamme devient mortelle. Mais vraiment, hein, les Chichi, là, on en a parlé dans les sorties du mois, concernant l'univers Dragon Ball, mais la Chichi, elle est vraiment magnifique. Il n'y a pas à tortiller du cul, elle est très très classe. Bref, on a un peu de Pokémon, on a un peu de One Piece dans l'univers des peluches, on a des sortes de hamsters, on a des... T'en veux des conneries, il y en a plein, fais-toi plaisir. De la Maximatique, merde. One Piece, l'eau, c'est pas vrai. Donc Maximatique, ok, bon bah... On en avait parlé, ça me dit rien. Est-ce que j'avais partagé ça sur les réseaux? J'ai pas vu passer. Donc Maximatique de l'eau, Maximatique est une gamme plus ou moins plaisante, je vous l'ai déjà dit, des fois il y a des produits corrects, des fois il n'y en a pas, enfin on est dans du simpliste, pas très beau. À voir de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, j'irai, pour ne pas changer, chez Sega Akihabara pour vous dévoiler la bête lorsqu'elle sera exposée dans les vitrines. 14 décembre pour les intéressés. On a ici encore du Disney. Alors ça, c'est les toutes petites figurines de Disney, très bien foutues. En plus, c'est génial. On est un peu dans l'esprit de Noël, l'hiver, les bonhommes de neige. Donc si tu veux offrir ça à tes gosses, je trouve ça plutôt cool. Hein, des petits personnages comme ça de Olaf, avec les petits bonhommes de neige d'amour. C'était un spécial Noël, si j'ai pas de bêtises. C'était un épisode spécial avec les petits bonhommes. De la Q-Posket Stories, cette fois-ci de Belle. Magnifique, avec la petite tasse de thé. Hop, encore une fois mise en scène avec des produits à 100 yens. Putain, je reconnais tout, quoi. Bah, c'est choupi, voilà. Là, les Q-Posket Stories, on est sur des mini-dioramas, comme vous pouvez le constater, avec un petit décor. Voilà, un petit fond qui va bien. On a deux couleurs pour ne pas changer, deux teintes différentes. À vous de voir, selon vos goûts et vos plaisirs. Le hamster bouffeur d'homme, voiture. Qu'est-ce que tu dis? Cette série me trouve le cul, mais vraiment par tous les trous. ça ne veut rien dire, me trouver le cul par tous les trous, mais c'est un nouveau terme que j'invente pour cette série-là parce qu'elle n'a aucun sens. Pardon. Je tiens à le rappeler, ce sont des hamsters voitures qui sont dans cette... Allez, tu prends une hamster voiture et dans cette hamster voiture, il y a un humain qui conduit. Regardez, essayez de voir... Hein, ça s'appelle Molka. Essayez de voir des petites vidéos à droite à gauche sur YouTube et vous allez voir, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et le hamster, ça bouffe tout ce qu'il y a sur la route, des canettes, de la moindre merde. Et il y a les épisodes avec des zombies et tout, mais on est dans Rick et Morty. On est dans Rick et Morty avec ce genre de truc. Hein. Tu peux faire un épisode Rick et Morty avec ça. C'est what the fuck, quoi. Et ça cartonne, ça plaît aux otakettes. Hein, moi, je les appelle les otakettes. Et voilà, des hamsters voitures avec des hommes à l'intérieur, c'est un concept décalé. Q-Posket avec de la Tsunemiku, la diva de Sega. Voilà, 14 décembre, ravissante, sympathique, une certaine volupté, pourquoi pas. J'aime bien le côté terne au niveau des cheveux, c'est un peu plus représentatif de la diva. Le côté prononcé, foncé, je la vois plus comme ça dans les concerts, j'ai envie de te dire, les concerts. Parce que oui, elle fait des concerts, elle remplit des salles entières. Mais c'était un personnage virtuel. Oui, ils font... Je sais pas c'est quoi le système, une sorte de baie vitrée à la con où ils font une projection dessus avec la chanteuse virtuelle qui fait un concert et derrière t'as des vrais musiciens. C'est un truc de malade. Voilà, c'est un phénomène assez particulier. Bref, et pour avoir assisté à un petit concert, un tout petit concert, ça dépote. Ça dépote, étant un grand joueur des Hatsune Miku parce que en termes de jeux vidéo, côté jeux vidéo, en termes de jeu de rythme, c'est quand même un excellent jeu. Un excellent jeu. Sauf que du côté des Japonais, ils sont partis un peu trop loin au point qu'il y a des événements pour se marier avec la diva. Et j'ai déjà assisté à ce genre d'événement au point de... Je tapais des barres de rire. Je tapais des barres de rire.
Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Bah, il y a un événement Hatsune Miku gratos. J'y vais, moi, je regarde. Je me dis, il y a peut-être du jeu vidéo. Non, il y a juste des mecs avec en face une tablette de Hatsune Miku en train de boire un café. Et juste après, bah, je vais te demander ta main. Oh putain. Mais c'est gentil, hein. Ils vont pas casser les couilles non plus, ces otaku là. Du côté de Naruto, encore de la vibration Stars. De la bonne vibration. C'est dégueulasse, c'est immonde. Je le trouve nul à chier. Ça sort le 16 décembre. Et le Naruto, mais qu'est-ce qui t'est arrivé au front? Tu t'es fait taper par Kenshiro? Attends. Non mais là c'est pas beau. Il est pas beau le Naruto. Il est pas beau. Il y a un problème au niveau du front, il y a un problème de proportion, et puis les vibrations Stars, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a ce petit côté brillant, et surtout au niveau de la modélisation qui fait vraiment pâté. Par exemple, si vous regardez au niveau de la tenue, kaki, t'as l'impression que c'est en un seul bloc ici, en mode pâté dégueulasse. Ouh, le beat de bière. Et le côté brillant. Au début, ça allait plus ou moins les vibrations Stars, puis après, c'est parti en mode... Bon, presto, on s'en bat les couilles. Ok, bah écoute, tant pis, hein. Moi de mon côté, je m'en bats les couilles aussi, du coup. C'est con parce que du Naruto, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de Naruto, bordel. De la maximatique de Tanjiro. Alors là, j'ai peur. Hein. Le menton qui part vers l'avant. Ah là 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 là, la gueule ne me plaît vraiment pas. À voir en vrai, hein. À voir en vrai. Mais là, on avait vu, je crois, une photo de profil. T'as la tête qui passe sur le devant, je trouvais ça beau. Et après, il y a un petit côté mammouthesque au niveau des cuissasses, mais bon, c'est le pantalon qui est ample, du coup, il y a un aspect dynamique, forcément. T'as l'impression qu'il a des cuisses de mammouth. À voir ce que ça donne en vrai, je suis quand même très curieux. Par contre, je ne craquerai pas. Voilà, je fais ma petite sélection du côté de Kimetsu no Yaiba, sinon je ne peux pas m'en sortir avec les figurines Dragon Ball. En parlant de Dragon Ball, il y a ces putains de capsules que je convoite, ça sort le 21. D'ailleurs, la Tanjiro, elle sort quand? Le 16 décembre, les amis, le 16 décembre. Il y a du Kamen Rider, le nouveau Kamen Rider. C'est nouveau ça, je sais même pas. De toute façon, j'ai arrêté Kamen Rider, tellement ça part en sucette. C'est laid. Je suis désolé, mais c'est laid. Le design est laid. Voilà, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'intéressant. Je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible. De la Q Posket de Nezuko. Donc, Kimetsu no Yaiba, les amis. Du choupi, du romantique, voilà, elle est terrible. Et j'ai vu que la saison 2 cartonne. Et surtout attise un peu enflamme le cœur des fans. J'ai très très hâte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu le manga, que vous découvrez ce passage. C'est mon passage préféré dans Kimetsu no Yaiba. Donc si vous regardez l'animé, j'ai hâte de voir ça en animation surtout. Et oh là là, Nezuko étant mon personnage préféré. Voilà, je ne dis rien d'autre. J'ai pas envie de vous spoiler, mais monstrueux. Allez les amis, on continue. Il y a pas mal de choses encore. De la Q Posket, bon, on va pas trop s'y attarder. De la Pixar Characters encore également de ce côté-là. Niveau Disney, encore du Ultraman. On a du One Piece, de la DXF, tiens. Voilà. Grand Line Lady, volume 4. Pourquoi pas? C'est du Shopee. C'est du Mimi. C'est une gamme qui rivalise plus ou moins avec les Glitter and Glamours. Voilà. J'ai l'impression de voir exactement la même merde, que ce soit au niveau du rendu, au niveau des textures, au niveau des couleurs. C'est pourquoi pas. C'est du 16 cm et ça sort le 23 décembre 2021. Jujutsu Kaisen. C'est le personnage du moment, celui-là on le voit absolument partout. Alors désolé, je n'ai pas encore vu la série, donc je ne peux pas me prononcer sur le personnage en lui-même. Je sais pas qui c'est, désolé. Cependant, je peux vous donner un avis sur la modélisation, une modélisation qui est plutôt sympathique. Globalement, il n'y a pas tortue du cul, les proportions sont bonnes. Reste à voir au niveau du rendu, est-ce qu'on a des rendus mat. Au niveau des couleurs, j'ai l'impression qu'on a quand même quelques dégradés, surtout au niveau du pantalon, ici vous pouvez le voir. Hein. Regardez le petit bleu léger qui tire vers quelque chose de beaucoup plus foncé quand on part vers l'intérieur des cuisses. C'est très agréable à l'œil. Même chose au niveau des pliures, on a quelques nuances. Est-ce que c'est photoshopé? Est-ce que les lumières jouent également sur nos mirettes? À voir, encore une fois en vrai. Quoi qu'il en soit, rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour découvrir tout ça avec moi à travers une vidéo adéquate chez Sega. De la WCF les amis, de One Piece. One Piece. Il n'y a pas à tortue du cul, c'est bien. Ouais, j'ai même pas ouvert l'image que je sais que ça déchire. Voilà, c'est vraiment très très bien. Voilà, le rendu globalement est top. Quand on nous annonce des protos, le produit définitif, bah, c'est pareil.
c'est classe, c'est propre, t'as le choix, il y a de quoi se régaler. Par contre, les prix flambent au niveau des particuliers. Mais voilà, c'est quand même de la bombe atomique, 23 décembre 2021, pour vous faire plaisir. Après, on a du Pokémon, du Iron Man. Qu'est-ce que c'est? Désolé pour le mini rototo, qu'est-ce que c'est? Polygoroid. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est spécial. C'est très spécial. c'est pas pour moi. Ouais, ils veulent encore concurrencer les Q-Posket chez Bandai. Et les Pop et les... Enfin, je sais pas. Voilà. Rien d'autre à dire, Martin? Non, c'est bon, bah écoute, Iron Man. Kimetsu no Yaiba, des peluches. De la WCF volume 3. Pareil, du côté de Kimetsu no Yaiba, les WCF sont détaillées, finies, intéressantes, plaisantes. Franchement, il n'y a pas tortillé du cul. Même niveau que One Piece. Ça envoie du lourd. Zenitsu, Inosuke, qui ont l'air plutôt bien réalisés. Voilà, faites-vous plaisir, les fans de Kimetsu, ça sort le 24 décembre 2021. Vous avez ensuite ici encore de la Kimetsu no Yaiba. Voilà. Donc, couleur terne, du vu, du revu, machin, etc. Ce genre de figurine n'est pas très convoité par les collectionneurs japonais. Les prix sont assez bas. C'est dingue, hein. Donc tu peux te faire un délire genre avec des putains de figurines comme ça en termes de modélisation. Il n'y a pas tortillé du cul, c'est plutôt bien foutu. Mais tu peux te faire un délire avec des couleurs ternes, simples, plutôt cool à moindre coût. Voilà, au lieu de craquer pour des figurines... Oh, pour des figurines qui coûtent une blinde. Je fais un oh, non pas pour de la Grandista de JoJo's, mais pour la Fujiko. Pour la Fujiko, on a de la Master Stars Peace de Fujiko Mine. Et elle a pas l'air folle. Elle a pas l'air folle. Ah, je suis pas fan. Ah, de prime abord, je suis pas fan du tout. Je regarde ce que j'ai derrière moi là. Non, rien à voir. Moi j'ai des Glitterand Glamours qui sont derrière. J'ai jamais fait le déballage d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, que je retrouve les boîtes et je vous fais un petit déballage avec les figurines qui sont derrière moi. Mais là c'est pas beau, je trouve ça pas beau. Ce que j'ai derrière, rien à voir en termes de rendu. Bref, à vous de voir. Ça sort le 24 décembre, 24 centimètres. Et du JoJo's, de la Grandista. Il y a une folie encore JoJo's en ce moment, une grosse vague, et c'est normal puisque ça continue. Et en termes de modélisation, on est sur du 26 cm déjà au niveau de la taille. Putain, elle a l'air vraiment très très bien. Franchement, la figurine est vraiment très jolie. Elle est très jolie. On dirait limite de la Super Master Stars Peace, là, c'est en termes de qualité. Alors, attention, image promotionnelle, c'est peut-être le prototype, mais là, comme ça, avec les nuances sur le corps, le rendu et tout, t'as l'impression qu'il y a un côté terne, il y a un côté chromé, regardez, certaines pièces de ces vêtements, là, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, superbe. À voir en vrai. Et en vrai, bien évidemment, je vous ferai la vidéo dessus quand ce sera encore une fois exhibé chez Sega. 24 décembre pour les intéressés. Voilà les amis, on a fait le tour concernant les sorties figurines dans les Game Center. Je vais boire un petit coup. Glou glou. Et maintenant, on va s'attaquer. Désolé pour le reniflement. Oh putain, tout ce qu'il y a. Oh putain. Je pensais pas qu'il y avait tout ça. En même temps, on est en décembre. Ils veulent faire flamber la carte bleue de tout le monde. Les fêtes de fin d'année, c'est dingue. Putain, toutes les Ichiban Kudi. Alors, on va faire dans l'ordre. 3 décembre, 4 Animal Crossing. Qu'est-ce que c'est que ça? Pouille. C'est Ichiban Kudi, ça? Il y a du Pokémon aussi. Oh, ça race. Dragon Ball, on regarde pas, on l'a déjà vu, les amis. Je vais pas revenir dessus. Il y a du My Hero Academia à gogo. Alors là, pour les... Oh putain, il y a du Yu-Gi-Oh! Les images promotionnelles. C'est bien ça, c'est ces deux figurines-là. C'est beau. On est sur du vieux Yu-Gi-Oh! Les débuts. Et là, on commence d'abord avec du idol. Des idoles, des stars, on les appelle les triple A. Comment tu t'appelles? Comment s'appelle ton groupe? Le triple A.
750 yens pour les intéressés, ça sort le 13 décembre, 15e anniversaire. Thanks. Il manque un K, non? C'est fait exprès, j'en sais rien. Triple alert. Rien que le nom de la gamme, ça me fait rire, bordel de merde. C'est parti. L'OA. Donc, un petit board. C'est une espèce, vous pouvez le voir de toute façon, de petit décor, comme si c'était une carte postale. Un mini poster. Un mini tableau. Un tableau, c'est bien board, tableau. Que tu poses du coup sur ton meuble. 29 cm quand même. 29 cm. Si tu veux, l'OB, nous avons ensuite... Ah, j'oublie le nom de ça, mais c'est une sorte de tapisserie. Je sais pas comment on appelle ça. Une sorte de poster en tissu. J'ai quelques trucs Dragon Ball. Dont un putain de poster tissu que j'ai récupéré dans un Jump Festa. Avec un dessin d'Akira Toriyama avec Gogo Hackman dedans et tout. Celui-là maintenant pour le trouver, mon gars. Tu pleures. Bref, tu as ces belles gueules. Ils ont des belles gueules, hein. Voilà. Directement dessus. L'OC, un joli sac. L'OD, des acryliques figurines stand. L'OE, des porte-clés. L'OF, des serviettes. Non, pardon, des... Je suis tellement traumatisé par les serviettes. Ah merde, des porte-clés. Porte-clés. Des putains de porte-clés. Logier. Putain, il y en a beaucoup là-haut. Des stickers. Des stickers avec des clear files. Donc des files avec des stickers. Alors, en last one, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je vois alors, il n'y aura pas de coussin, c'est sûr. On va se taper, alors, soit des photos, soit un poster. Je suis plus d'avis à dire un poster, une sorte de photo, poster, j'en sais rien, un truc que tu exposes dans un meuble. Alors pourquoi je pense à ça? Parce qu'il faut savoir que ce genre de goodies, c'est un truc de malade mental au Japon. Il y a des boutiques entières uniquement sur ça, à savoir des porte-clés et surtout des photos, des cartes postales, des posters sur des stars, des idoles, hein, des chanteuses, des chanteurs, voilà, de cet univers-là, il y a des putains de boutiques entières. Ne me demandez pas de vidéo dessus, ça va être très compliqué pour moi de rentrer dedans. Je ne peux pas, hein, j'ai les poils qui montent et je me dis au secours, non, vite, faut que je sorte, mon corps se désintègre. C'est vraiment des boutiques que de ça. Donc forcément, en toute logique, connaissant un petit peu cet univers-là, je dirais qu'à la fin, on aura forcément une photo ou un truc à exposer quelque part. Donc logier, c'est fait. Last one. Alors last one, c'est un tableau. Bah vous voyez. Voilà, un tableau de merde. Ah putain de merde. C'est dingue. Le mec il va mettre tout son pognon, le mec ou la nana, hein, le collectionneuse, otaku, taquette, hein, parce qu'il y a vraiment les deux camps. Tu vas mettre tout ton fric pour avoir ça, c'est chaud. J'ai vraiment du mal moi, hein. En même temps, il en faut pour tous les goûts. Voir un peu, on met ça en scène avec Photoshop, au secours. Oh, très joli le sac. Hop là, on vise les demoiselles, mais il y a beaucoup de monsieur aussi qui collectionnent ce genre de trucs. T'as tous les lots là. Ah putain, mais la last one est toute petite. On peut l'ouvrir? Non, tu veux pas ouvrir. Je suis méchant. Tu vas voir si tu veux pas l'ouvrir, moi. Tiens, regarde, bim. Mais c'est minuscule en fait, le 29 cm là. Et c'est ça la last one, tu vas galérer pour ça? Mais si t'es fan de cet univers, prends le truc derrière, c'est de choper ça là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai truc que t'exposes. Voilà, ça a de la gueule. Mais le reste, voilà, prends-les. Ah non, c'était pas de porte-clés, putain, je suis fatigué. C'est les trucs que tu mets autour du cou, tu mets tes merdes. Oh là là là, Marty, oui, bon, désolé. Bref, univers... Je ferme la fenêtre. Tokyo Revengers. What? Unichiman Kuni Tokyo Revengers. Yay! Allez, c'est parti. What? Eh ben non, c'est pas pour toi. Putain, je m'attendais à des figurines. Eh ben non, on se tape des peluches. Bon, il y a Android 17 qui... Qu'est-ce que tu fous là, Android 17? Hein? T'es pas censé être dans Dragon Ball? Qu'est-ce que tu fous là?
Donc Tokyo Revengers qui cartonne auprès des collectionneurs, collectionneuses, otaku, otakettes, c'est vraiment... ça touche tout le monde. Et ça marque les esprits. Il y a pas mal de lots là, donc un lot, une peluche. Donc tu veux la série complète, c'est un peu chaud. Ouais, faut vraiment craquer ton porte-monnaie. Des serviettes, les fameuses serviettes de merde. Lot H, les acryliques figures, machin. Lot I, là on a vraiment les porte-clés. En Last One, c'est une peluche. C'est une évidence. C'est une peluche. Je vois pas autre chose qu'une peluche. On est dans l'univers du mignon, voilà, un peu gnangnan. Et Last One, ce n'est pas une peluche, c'est un putain de sac. Un putain de sac avec une amulette, un gris-gris. Tu sais, les gris-gris de protection, là. Ça, ce truc à droite, là, tac. Généralement, ça, tu l'as dans... T'achètes ça dans les temples. Voilà, la protection ou pour t'apporter du bonheur. Putain, la Last One, c'est un sac de 35 cm tout fin, tout pourri qui se déchire en deux, c'est sûr. Mais what the fuck, tu vas mettre tout ton pognon dans un putain de sac et une amulette. Attendez. Ah bah je crois que j'ai une amulette. Je dois avoir une amulette dans mon... Regardez, tu vois, t'achètes ça dans les temples. Hop. Voilà. Mais au moins le mien il a plus de gueule. Voilà, il brille, regarde, il est chromé. Ça c'est une vraie Last One. Et en plus il est béni. Bref, c'est madame qui m'avait acheté ça. Quand je prenais l'avion, hein, que je partais en déplacement aux États-Unis ou en Europe, en France, voilà. Donc les amulettes, bah, du coup, tu l'as en Last One, pas besoin d'aller au temple. Putain, claquer toute ta thune pour un sac et une amulette, what the fuck. Bref, pour les fans de Jujutsu Kaisen, si vous aimez les peluches, pourquoi pas, mais pas de figurines dans les environs. On enchaîne les amis avec de l'Animal Crossing. Oh, ça a l'air chou, ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Animal Crossing qui cartonne à travers le monde. Ça sort le 8 décembre, on est à 650 yens le ticket. Petite figurine accompagnée d'un... Merde. Horloge. Réveil. Merci. Timer. Un timer, c'est un timer. Bon. Pourquoi pas, c'est mignon, c'est sympa. Une tirelire. Plutôt cool, marrante. En plus, ça fait du son. J'imagine que tu as les bruits du jeu. Vous avez une énorme serviette de 100 cm. Vous avez des pelles pour... Ah, ce sont des cuillères, putain. J'allais dire des pelles pour faire du jardinage. Non, des cuillères en forme de pelle. Pourquoi pas, t'as un petit côté chromé doré, argenté. Voilà, c'est un peu space. Voilà, des petites assiettes. L'OF. Je te dise. Last One, je dirais quoi? Je sais pas. Encore des serviettes. Last One. Peluche. Une petite peluche qui dort. Voilà, pas de coussin. Pas de coussin, heureusement. Petite peluche, moi je dis oui. On enchaîne les amis avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, la présentation est déjà catastrophique. SNS, donc tout ce qui est message, réseau, shop, vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mal foutu. Ok, j'en ai rien à branler, je vais pas tout lire. Rien à branler, c'est 3 fois la même merde. Pokémon for You, Happiness, Room Collection. De la figurine, Room Collection, alors c'est peut-être de la peluche. 11 décembre, on est à 650 yens le ticket les amis. Et on est sur de la peluche. Très joli. Très féminin. De toute façon, ils mettent ça en scène avec un décor très féminin. Plutôt plaisant à l'œil, hein, vous pouvez le constater. Voilà, une sorte de cape de Pikachu, non pas de Batman, pour aller vaincre le mal la nuit à coups d'éclair. Tu peux le voir. C'est une demoiselle assise dans sa maison avec sa cape Pikachu en train de boire un thé. Merde, toute seule. Et elle sourit en regardant le thé. Moi, je rentre chez moi, je vois ma femme comme ça sur le canapé avec un thé, un vieux sourire et un Pikachu sur la gueule. J'appelle les flics. Ça va? Parce qu'on dirait une psychopathe là. Pourquoi tu souris en regardant ton thé? Chérie, je m'en vais. Garde les clés. Au revoir. C'est flippant. C'est flippant. Bref, je vais me mettre en Pikachu, je vais pouvoir monter. Ah putain, la mise en scène, elle est naze. Elle est naze. Oh, Bandai, vous avez manqué le truc. Pauvre modèle. Pauvre modèle. En même temps, elle a touché sa thune pour faire ça. Voilà. Oh putain de merde. C'est quoi, une carpette? Un ronflex posé comme ça?
Vous avez des petites assiettes Pikachu, Pokémon, encore des serviettes. Allez, attends. Last one. Peluche, toute logique, en toute logique. Vous avez ensuite, c'est mignon, des petits porte-clés en forme de cœur et tout. C'est vraiment mignon ça. Très plaisant, moi j'aime bien. En plus j'aime bien ce genre d'univers. Donc j'avais raison, petite peluche de Pikachu avec un petit coussin. On te fait un combo là, peluche coussin. Voilà, t'as le double. Tu peux poser ta tête ici, voilà, tac, avec au pied de Pikachu. Hein, attention, il s'est pas lavé depuis un moment, il y a peut-être des odeurs un peu aigres. Allez les amis, on continue avec une Ichiban Koji Land. On est sur du 11 décembre, 750 yens le ticket, un ticket qui pique. Une demoiselle avec c'est du pain avec du beurre dans la bouche. Le café qui virevole, donc c'est une figurine. Hop là, on va ouvrir comme ça, c'est peut-être un peu plus agréable de voir. Voilà. Sympa. Attends, tu bois du café ? T'es une lycéenne qui boit du café, mais moi si ma fille a boit du café, c'est qu'il y a un problème. Au lycée, t'es ado, tu bois du café, il y a un problème. J'espère que c'est un chocolat, sinon je te tape. Attention, hein, pas de café. Allez hop. C'est un bordel là, qu'est-ce qu'elle a l'image. Bref, figurine très plaisante, je trouve la modélisation est assez sympathique. Il y a quelques jointures, mais franchement, le rendu global est plutôt cool. Voilà, l'OB, l'espèce de poster en forme de tapisserie, toile, machin, vous m'avez compris. Encore des tableaux avec des signatures. Ça, j'aime bien ce genre de délire. Voilà, encore les acryliques, ça cartonne en ce moment. C'est un truc de fou. Des shikishi. Voilà, des petits shikishi, plutôt mignons. Ça, franchement, pour moi, ça, c'est une bonne loterie. C'est une bonne Ichiban Koji. Il y a de la figurine, il y a des shikishi, il y a des posters, tu m'as compris, des petits tableaux, etc. Franchement, il y a de tout, c'est plutôt sympathique. Et en last one, figurine, bien évidemment, avec, une petite altérité. Et cette altérité se passe au niveau du visage. J'ai un grand sourire et je mets la main au niveau des hanches. Hein, je préfère avec le toast. Je la préfère, elle est plutôt cool avec le toast, plutôt que le clin d'œil. Moi, j'aime bien les meufs vénères. J'aime bien les meufs vénères dans l'Ichiban Koji Evangelion que j'avais fait pour la petite Asuka. Il y avait la Asuka vénère et la Asuka genre joyeuse. Ah, je suis trop mignonne, machin et tout. Je préfère la vénère, j'ai chopé la vénère. La Swan, c'était le côté joyeux. Du côté des Japonais, ils aiment bien le côté un peu sexy, mignon, le petit clin d'œil. Hey, tu es mon ami. Non, moi j'ai du mal. 18 cm pour les intéressés. Voilà concernant cette Ichiban Koji, plutôt sympathique dans l'ensemble. Nous avons ensuite un gros lion qui veut manger les enfants. Oh mais attends, mais il est énorme le lion. Oh merde, il a bouffé des gosses. Alors c'est pas une Ichiban Koji online, ça s'appelle ? Mais attends, mais c'est quoi ces conneries ? C'est nouveau ça. Mais t'as vu la taille du lion ? Merde. Madame, cours. Tout à l'heure j'ai vu que t'as bu un thé avec un Pikachu un peu spé sur ta gueule. Mais là faut que tu cours, hein. Le lion il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce lion énorme ? C'est nouveau, ça, Ichiban Koji Online. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? En plus, 16 000 yens. Ma foi, j'irai me renseigner, c'est plutôt marrant. Mais s'ils font d'autres licences. Quoi qu'il en soit, la peluche est quand même mortelle. Quand tu vois la taille du truc. Par contre, j'y crois pas. Tu tiens comme ça, là, ça a été photoshopé, c'est sûr, à 1000%. Il y a un mec qui tient derrière ou il est dissimulé, mais là, genre comme ça avec ta main, t'arrives à soulever le truc. J'y crois pas, à moins que tu sois Hulk, mais c'est Miss Hulk. C'est chaud quoi. Voilà les amis pour le lion de la mort qui tue. On est encore sur du mignon, on est encore sur de la volupté, du choupi. 15 décembre, 650 yens le ticket. On est sur de la grosse peluche, en pyjama, avec une grosse tête. T'as envie de lui faire un câlin, des petites peluches dans des poches. Voilà, des petites pochettes. Des petits porte-clés. C'est mignon. Je dis plus rien parce que ça ne m'intéresse pas spécialement, mais c'est mignon. Et la Swan est une peluche, mais avec une couleur différente. Voilà, pas de quoi se prendre la tête, donc c'est mignon pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien les trucs tout mignons. Voilà, avec des couleurs, du rose, tout partout, rose bonbon. Ouh. Alors là, ma gueule, je prends une voix un peu plus grave. Shoto est de sortie. La dernière BWFC Cross Supermaster Stars Peace sera... Ça a duré 2 ans. Avec la pandémie, la crise sanitaire, donc Bandai avait décalé déjà toutes les sorties. Mais ça, il y a 2 ans, 2019 ou 2018, je sais même plus, 2-3 ans déjà, que les BWFC
collabore avec les Supermaster Stars Peace et du coup pendant 2-3 ans on a eu différentes licences et figurines qui ont été propagées à travers les mois. Et ça a été long, ça a été très long, on arrive enfin au bout du tunnel et j'espère que Bandai annoncera très prochainement et pourquoi pas pendant la Jump Festa la prochaine vague des BWFC. J'espère qu'ils nous feront des figurines toutes petites pour les Game Center et non plus des Supermaster Stars Peace. Hein, je vous rappelle parce que les BWFC à la base c'est un énorme concours avec des artistes à l'international, pas qu'au Japon, et c'est vraiment génial de mettre en avant aussi les occidentaux et les nord-américains, etc. Vous m'avez compris, hein, les gens en dehors du Japon, les artistes en dehors du Japon, hein, parce qu'avant le Japon c'était le Japon pour le Japon. Hein. Maintenant, on réfléchit, on a un cerveau, ce sont aussi des humains, ouais. on fait caca comme vous. Et du coup je trouve ça cool, j'espère qu'on retrouvera cette gamme à côté et non pas avec cette collaboration, comme ça on peut avoir différents produits plaisants à moindre coût. Et à travers le temps, on a eu pas mal d'œuvres magnifiques. On a eu du décalé, on a eu du Cell bestial, on a eu du Freezer what the fuck, on a eu du Goku à l'ancienne. Et grâce à cette gamme-là, on peut avoir aussi de l'originalité et beaucoup de personnages secondaires. Et si on n'a pas de personnages secondaires, on peut avoir de l'originalité. Originalité encore une fois, mais avec nos héros. C'est ça que je veux voir avec les BWFC. Bref, on termine du coup en beauté les My Hero Academia avec Shoto. 3 modèles pour ne pas changer la The Brush, la originale, la The Tone et la 2 dimensions. 2 dimensions qui a l'air plutôt cool. On est sur du 5 millions de tickets, c'est sur le 25 décembre, le jour de Noël. Voilà, alors, Noël au Japon. C'est une déception pour beaucoup de Français. À chaque fois que j'ai des amis qui me disent « Vas-y, on va s'éclater, Noël, ça va être génial, l'ambiance Noël au Japon », c'est pas ce que vous pensez les gens. Noël au Japon, pour moi, c'est la Saint-Valentin. C'est une Saint-Valentin. Voilà. Donc, t'achètes du poulet, tu sors avec ta meuf et tu finis à l'hôtel les jambes écartées. Ah, je parle cru, mais c'est comme ça. Je déteste les fêtes de Noël à Tokyo. Parce que les seuls moments agréables que j'ai vus au Japon, c'est pas qu'à Tokyo, hein, c'est quand il y a des illuminations, quand il y a des sapins, quand tu marches dans la rue, ils mettent quand même les musiques de Noël, mais le jour de Noël, ce jour-là, le 25 décembre, c'est de la drague. C'est de la putain de drague. Tu vas dans une galerie avec, je sais pas, faire tes courses le 25 décembre, et ça m'est arrivé, tu te fais draguer par des meufs qui se sont pomponnées, parce qu'elles ne veulent pas passer ce jour-là toutes seules. Et pareil pour les mecs, c'est pas que les meufs, c'est aussi pour les mecs. Hein. Mes potes françaises qui se font draguer par les mecs, et vice-versa, c'est que ça, c'est que de la drague, c'est que du couple, c'est de la Saint-Valentin en puissance. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes de Noël au Japon, et je fais mon univers. Il faut retomber sur ses pieds quand tu es dans un univers qui n'est pas forcément compris d'une autre culture, et c'est normal. Donc mon univers à moi, c'est je sors, les illuminations, les lumières, les sapins, l'ambiance Noël, et puis à la maison, c'est en famille. Noël, c'est de la chaleur, c'est du partage, c'est un gros repas, et c'est des cadeaux, bordel de merde. Voilà, c'est une aparté, hein, pour ceux qui pensent que Noël, c'est comme chez nous, mais façon Japon, machin, que ça. Oui, mais c'est pas exactement ce que tu crois. Voilà, pour en savoir. Donc à Noël, y a des gens qui vont aller faire une Ichiban Kudi. Mais moi, à Noël, le 25 décembre, je bouge pas mon cul, les gens. Je serai sur mon canapé, la braguette ouverte, la ceinture détachée, parce que mon bide, il aurait explosé de bouffe. Avec la baffe qui coule, j'ai trop bouffé. Non, c'est mort, le 25 décembre, je veux pas faire un Ichiban Kudi. Donc voilà, tout est ouvert au Japon. Tout est ouvert, le 25 décembre. Et donc, certains gars vont foncer pour aller choper de la Shoto. Pour revenir donc sur le sujet, désolé vraiment pour cet aparté, mais c'est toujours intéressant de parler de la culture nippone. Vous avez donc une The Brush qui a l'air plutôt sympathique, avec des nuances. Nous avons la animée avec des tons neutres, la The Tone qui a l'air plutôt cool. Et la 2 dimensions, je trouve que les couleurs sont bien agencées. Il y a un petit côté 2D animé, dessin qui en ressort. Très curieux de voir le produit définitif. Seul problème pour moi, c'est la modélisation au niveau des cheveux qui a l'air vraiment quelconque. Regardez ici, ça fait pâté. Comme si c'était pris un boule de chewing-gum dans la gueule et puis ça avait coulé. Je suis pas très fan du rendu. Le visage est plutôt bien foutu. À voir après en vrai. Et pour ne pas changer,
bien sûr, je vous ferai un petit tour d'horizon pour voir à quoi ça ressemble, le produit définitif. Dommage qu'on puisse pas voir correctement. Mais la 2D a l'air plutôt cool. Voilà. Donc, pour les intéressés, encore une fois, ça sort à Noël. Voilà. My Hero Academia a droit à une deuxième loterie avec des figurines vues, revues, déjà vues, post-dynamiques, toujours la même merde. Voilà, My Hero Academia, ça devient du One Piece, ça devient du Naruto, c'est-à-dire qu'on te ressort encore les mêmes personnages, mais avec des poses différentes, avec des expressions variées, avec des attaques, des machins. Voilà, c'est bien pour ceux qui ont loupé les anciens Ichiban Kuji, qui veulent du coup choper de la figurine récente à moindre coût, mais pour ceux qui collectionnent à mort du My Hero Academia, je pense qu'ils vont passer à côté. 680 yens, ça sort le 25 décembre, pareil, à Noël, tu vas dans un combini Superette, donc boutique participante, et Game Center, tu peux choper, voilà, un petit lot, du All Might avec une putain de jointure au niveau des hanches, magnifique, la Nezuko, je suis fatigué, la Deku, je suis pas dans Kimetsu, la Deku elle est plutôt cool. Voilà, une modélisation globale de chaque personnage plutôt sympathique. Mais encore une fois, pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir et revoir toujours la même merde. Voilà, modélisation sympa. La petite explosion est pas top, je trouve. La tête est plutôt bien foutue. Par contre, le crâne, on a l'impression qu'il part vers l'arrière. On dirait une tête d'alien. Pas très fan. À voir ce que ça donne en vrai. Par contre, je sais pas si elle serait exposée, cette Ichiban Kuji là. Ça, c'est dégueulasse. Les flammes sont dégueulasses. C'est mal foutu. Pareil, on a l'impression qu'on lui a foutu un bout de chewing-gum collé sur le bras, c'est pas très très joli. Putain, pareil au niveau du pied. Ah, je te mets 10 froid, je te mets 10 feu, hein. T'as vu, c'est choto. Ah putain, t'es pas obligé de mettre les effets, on a compris déjà qui c'était, hein, Bandai. Non, t'abuses. All Might, bon. Meilleur perso de la série. Y a pas tortille du cul. Ultra Impact. Putain, c'est tout petit en fait, 12 cm. 12 cm, 18 cm, 15 cm. 15, 14 et 11 pour la Deku. Putain, c'est vraiment minuscule. Attention, on s'approche du gâchapon là. Et non, j'allais dire Last One, c'est pas la Last One là. Celle-ci par contre est vraiment très jolie. Surtout au niveau des ailes. Après, pas très fan de ce qu'on a. Le froufrou, le côté froufrou là au niveau de sa veste. Fait chewing-gum, pâté dégueulasse, pas très fan. Des acryliques encore, ça c'est vraiment le truc qui cartonne. Ça cartonne de ouf. Avec des illustrations, en veux-tu en voilà, des serviettes, des petits porte-clés. Et on termine avec une Last One de Deku avec un rendu chromé de partout. Ça brille, ça t'arrache la gueule. Attention, mets pas la lumière dessus. Ah, ça reflète. Du coup, tu fonds comme une sorcière. Oh putain, mon cerveau divague. Bref, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc autant prendre la Deku avec un rendu correct. Hein, voilà. Là, on est bien. Là on est bien. Voilà pour My Hero Academia les amis, en décembre, pour Noël. Tinitan Dynamite, vous en avez donc des petits personnages, alors ça sort quand cette merde. Pareil, 25 décembre à Noël, 700 yens, des peluches. Ah, moi je veux les brioches. S'il y a des brioches en Last One, je prends. Oh putain la gueule qu'il a, je vais prendre ton âme, et je souris. Moi, c'est pas ton âme que je vais prendre. Oh là là, calme-toi, Marty. Oh là là, ça... Non, mais ce vieux sourire avec les joues roses. Ah, je suis timide. C'est génial. C'est quand je vous dis qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu vois, là, c'est vraiment destiné aux otakettes. Et il y a ce côté mignon. Oh, il est chou. Il est intimidé, le personnage. Il a croqué avec ses joues roses et tout. Il est. Ah, voilà. Et ça fonctionne vraiment dans les deux côtés. Hein. C'est un truc de fou. Mais c'est bien, il y en a pour tout le monde. C'est pour ça que j'adore ce pays. Des magnets, des boîtes, des assiettes, les acryliques, les porte-clés et la Last One, une putain de serviette. Une putain... C'est Last One, on est d'accord? Une putain de serviette. Bordel de merde, t'as des peluches qui déchirent, des trucs qui rendent vraiment très bien et tout. Et en Last One, on te propose une serviette. Faudrait que j'achète un Steam Deck. Un putain de Steam Deck pour faire des échos, des trucs comme ça, des effets avec les voix. J'appuie. Ah, tu sais, ça fait une grotte. Serviette. Oh, putain de merde. Une serviette en Last One. Ça me rend fou. Ils sont forts chez Bandai. Si ils proposent des serviettes ou des coussins,
Bah c'est parce que les gens veulent. Les gens veulent. Les Ichiban Kuji c'est cool. Pour avoir ce dernier lot de malade. Non, c'est abusé. Abusé. Ah, voilà, là on est bien. On est bien. Le petit Yugi. Kaiba qui va bien avec. Alors, on va commencer avec Yugi. Oh putain, ils ont changé. Non, c'est le produit définitif là. C'était pas cette gueule-là, j'avais vu moi pour le proto. La gueule est différente. La gueule est différente. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Bon, je vous présente Yugi. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette figurine-là, c'est que y a rien de photoshopé. Au début, moi, je crois que c'était juste une Photoshop, machin. Non, 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 non. C'est un décor complet. C'est-à-dire que tu as un support énorme comme ça avec le nom. Tu as le petit rocher qui va bien. Tu as le personnage posé dessus avec son petit regard. Et à l'arrière, tu as cette espèce de monument égyptien avec des cartes qui explosent sur les côtés. C'est énorme. Franchement, on est tous d'accord. On applaudit, bravo, parce que là, on est sur quelque chose de fantastique en termes de rendu. Après, ce qui me fait peur, c'est le visage, la modélisation, le côté plastique, le côté pâteux. Est-ce qu'il y a des belles couleurs ? J'ai l'impression qu'il y a du brillant au niveau du pantalon, il y a du terne et du mat au niveau du buste. C'est très très spécial. À voir en vrai. Est-ce que je pourrais l'avoir de mes yeux ? Très curieux de voir le prix au niveau des particuliers. 20 cm seulement, c'est tout petit. Alors, est-ce que c'est 20 cm la figurine ou toute la figurine ? Putain, si c'est vraiment tout, la figurine, elle est minuscule, en fait. Elle est minuscule. Après, on a le lobé du dragon. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il est moche. Voilà, il est moche. Allez, du côté de Mega House, si je dis pas de bêtises, ils ont fait un putain de monstre géant magnifique. Un mug. Sympathique. Des mini-figurines, pourquoi pas, c'est choupi. Vous avez ensuite des files, mais par lot, avec des putains d'illustrations qui déchirent, pourquoi pas. Les serviettes et tout, et du coup on termine avec Kaiba les amis. Donc vous pouvez le voir ici, rendu identique à Yugi, à savoir un décor avec des cartes qui explosent, le monument égyptien, etc. Mais par contre la gueule a changé. On est sur du quelconque là au niveau du visage. Très curieux de la voir. Très curieux de la voir. La voir en vrai. Hein. Parce que là, ça donne pas spécialement envie. Bref. 25 décembre. À Noël. À Noël, tu vas faire du Yu-Gi-Oh! Je n'en ferai pas. Pourquoi pas faire quelques tickets, mais on parle de Yu-Gi-Oh! Les amis. Et Yu-Gi-Oh! Au Japon, c'est un phénomène. Alors, laisse tomber, je pense que le 26, il n'y a plus rien déjà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Et le 25 Noël, encore une fois, je suis mort sur mon canapé. Ça, on a fait le tour. Et on termine avec... On termine vraiment avec des petits chats. C'est une licence alors ultra connue. Ça sort le 29 décembre. Et ils se font pas chier, hein. Presque jour de l'an. Non mais c'est des ouf. 650 yens le ticket. Lot A. Petite horloge avec un petit décor, une petite figurine, des petites souris qui vont bien et tout. C'est plutôt mignon. Un petit diorama qui va bien. Lot B, on a peluche. Lot C, une petite couverture. Lot D, des mugs. Lot E, une sorte de porte-clés où tu peux t'en servir également dans les livres. Hein. De toute façon, tu fais ce que tu veux de tes affaires. Voilà. Marque-page, voilà. Il y a des marque-pages. Lot F, nous avons des... je vois pas ce que c'est, des clear files. Ouais, des clear files par deux. Alors, avant de descendre plus bas, la last one, j'hésite. Là, depuis tout à l'heure, on a des goodies à la con. Je dirais... Alors, peluche, figurine. Alors, goodies à la con. Soit c'est une peluche, je pense pas à une figurine. Parce que là, ça touche un public vraiment particulier. Soit c'est une peluche, soit c'est un putain de coussin. Je serais plus d'avis à dire la peluche. Parce que bon, vous le savez, des fois Bandai se prend pas la tête. Ils reprennent exactement le même lot, ils changent les couleurs. Au niveau du cou, c'est... Voilà. Mais putain, si c'est un coussin... Ah, c'est des génies, hein, c'est des génies. Allez, on descend. Qu'est-ce qu'on a ? On a vu tout ça, on a vu les clear files. Lot G... sur de petits porte-clés. Lot
C'est un coussin peluche. Bon, bah voilà les amis, c'est une fusion de mon idée, à savoir un coussin, mais c'est aussi une peluche. C'est un putain de coussin. Ça, il est mignon. Ah là, il est mignon. Franchement, t'aimes bien cet univers-là. Je me dis, allez, putain de Last One, un vrai coussin comme ça, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Tu sais, les coussins allongés où tu fous un tissu à la con dégueulasse, non. Non, là, c'est abusé. Là, franchement, ça fait plus peluche que coussin. Ça fait vraiment coussin de décoration. Le rendu a pas l'air trop dégueulasse. En plus, il est énorme, 35 cm. Bon, allez. Mais c'est quand même un putain de coussin. On en a l'habitude, les gens. On en a l'habitude, à force. Et avec le temps, on se tape toujours les mêmes merdes. Bref. Voilà. On a fait le tour. Eh bien, les amis, on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses. Putain, les trucs d'idol et tout. Ah, je vous avoue que je craquerais bien pour la mu pour la Q-Posket. Ce serait ma première Q-Posket. Putain de merde. Côté Dragon Ball, on a déjà fait le point. Ça sera plus Ichiban Kudi de mon côté. Et puis pour le reste, à voir la Grandista de JoJo's. À voir. Très curieux. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour d'horizon en ma compagnie vous a plu. On a fait vraiment un tour rapide. Parce que si on s'attarde vraiment sur tous les lots, sur tous les goodies, tous les machins, c'est vraiment un tour d'horizon. On est en mode express. Je passe toute l'après-midi devant ma cam. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire pour quelle figurine vous allez craquer. Est-ce que tu vas craquer, toi, là, derrière ton écran, pour un coussin Last One à 250 €? C'est mort. T'imagines, tu mets 250 balles dans un coussin. Non, c'est chaud quand même. Bon, bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Comme d'habitude, Facebook, Twitter et Twitch. Putain, je suis plus sur Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Il veut pas éteindre.